Donc, Mochoc, c'est un magasin, c'est un commerce de détail. On vend des vêtements pour toute la famille et des accessoires de décoration. En présentation, Mochoc, c'est 10 magasins physiques, donc 5 au Saguenay-Lac-Saint-Jean et d'autres à l'extérieur, notamment la Beauce, le marché de Québec-Lévis, Moncton au Nouveau-Brunswick et bientôt Sainte-Thérèse à Montréal. On a une boutique en ligne, donc qui est en opération depuis 2 ans. On a plus de 450 employés répartis au sein de ces magasins-là et au siège social. Mochoc, c'est une belle histoire. C'est vraiment un concept d'évolution. Donc, c'est vraiment mes parents qui sont dans la salle, à la table là-bas. Ils n'aiment pas s'attirer l'attention, donc vous pouvez tous les regarder. Donc, en 1983, qui ont ouvert le premier concept, qui est Aubenchoc. Donc, un petit magasin ouvert à Dolbeau, 6 000 pieds carrés, 6 000 employés. Dans les années 80, le commerce de détail, dans le fond, les vêtements à bas prix, c'était la folie, c'était l'équivalent de la sortie du nouveau iPhone. Donc, il y avait des crises à l'entrée des magasins. Et puis, oui, mes parents ont déjà fermé la Saint-Dominique à l'ouverture du magasin de Jonquière vers la fin des années 80. Donc, c'était vraiment la belle opportunité d'affaires. Et puis, le succès de l'entreprise s'est succédé d'opportunités d'affaires et de défis à relever. Relever jusqu'à présent avec brio, nous le croyons. Je vais vous parler un petit peu de l'état du marché en ce moment, le commerce de détail. Comment ça va, en fait? Le commerce de détail, c'est pas ce que ça a déjà été. Donc, évidemment, on ne ferme plus des rues à l'ouverture d'un magasin pour vendre des vêtements parce qu'il y a beaucoup d'offres. Mais par contre, c'est pas un marché qui est en pente décroissante. Donc, dans le vêtement, seulement au Québec, on parle de 4 767 établissements pour un potentiel commercial pour l'année 2016, dans le fond, au Québec, de presque 5 milliards. L'accessoire décoration, parce que nous, on en vend, donc je me suis vraiment concentrée sur nos marchés, à nous. Donc, on parle de 1019 établissements au Québec avec un potentiel commercial de plus d'1 milliard. Par contre, on sait que c'est un marché qui est mature. Donc, étant mature, c'est que les ventes vont rarement augmenter de plus de 5 % dans une année. Ceci étant dit, c'est pas tous les commerçants qui vivent cette réalité-là. Il y en a qui sont plutôt en difficulté, il y en a qui ça va très bien, mais ceci, c'est une moyenne qui est représentative de ce qui se passe. Alors voilà. Donc, c'est pas un marché qui est en train de mourir. On apprécie que les gens pensent qu'on est exceptionnel, mais la vérité, c'est que on travaille fort pour bien reconnaître notre client. On est à l'écoute de notre client et c'est pourquoi, dans le fond, on arrive à survivre dans un marché qui est presque saturé. Pour parler du positionnement stratégique, parce que c'est en plein dans le cœur du forum aujourd'hui, comme je vous ai parlé, on s'est adapté à travers les années. Et puis, dans le commerce mature où nous, on se trouve, évidemment que c'est important de toucher aux 3 aspects, soit le leadership de produit, l'excellence opérationnelle et l'intimité client. Alors, où un commerce de détail comme nous doit se positionner pour bien fonctionner, c'est au centre. Alors, vous voyez, ça, c'est notre positionnement actuel. Donc, les défis qu'on a à relever, c'est au niveau vraiment du leadership de coût. Alors, c'est l'approvisionnement. On travaille très fort avec notre département de design d'importation. Pour nous, c'est important d'augmenter un petit peu le volume, justement, pour acquérir les bons coûts. Leadership de produit, bien, on se trouve quand même au centre du cercle. Qu'est-ce qu'on veut, c'est accommoder les familles, d'offrir des produits de très bonne qualité au design que les Québécois ont envie de porter et de faire porter à leurs enfants au meilleur prix. Puis l'intimité client, bien, c'est vraiment un service personnalisé et chaleureux, autant en magasin qu'en ligne. La position souhaitée, bien, évidemment, c'est de prendre le tout. Alors, on travaille pour ça, c'est nos objectifs. Vendre autrement avec l'intimité client. Tantôt, on parlait des valeurs. Alors, il y a ce qui donne de la valeur à vos produits, mais il y a aussi vos valeurs en tant que gestionnaire, puis vos valeurs d'entreprise. Pour transposer ces valeurs-là familiales dans notre entreprise, parmi 450 employés, faire refléter ça aux clients, mais c'est un défi de tous les jours. Mais heureusement, aujourd'hui, la technologie nous offre plein de moyens de parler, de communiquer à nos clients. Alors, vendre autrement avec l'intimité client, pour nous, les canaux, ça passe principalement par un service chaleureux en magasin, par un site transactionnel simple et intuitif. Le clavardage en ligne, c'est un moyen aussi de communiquer directement avec le client. Le client a un souci, ne comprend pas quelque chose, il peut vous rejoindre. Important. Les médias sociaux, donc que ce soit en commentaire, que ce soit sur votre Instagram en vous partageant des photos, que ce soit sur Messenger, il y a des gens pour répondre, toujours à ces gens-là. La ligne téléphonique aussi.
des politiques de retour qui sont simples, et puis des communications internes facilitantes. Bref, pour nous, on opte pour un service omnicanal et personnalisé. Donc, peu importe le canal que la personne va utiliser, il va pouvoir passer à travers un circuit de vente qui est simple. Et quand l'intimité client fait la différence, j'ai une anecdote qui représente un petit peu notre positionnement de valeur, que des fois, en tant que dirigeant d'entreprise, on ne prend pas toujours le temps d'écliner nos clients parce que quand on a un volume de vente qui est énorme, on a des clients qui sont difficiles aussi. 10 minutes? Ah, super. On a des clients qui peuvent être difficiles aussi, donc on n'est pas toujours à l'écoute de cette clientèle-là. Par contre, j'ai une anecdote ici qui a été excessivement payante pour nous puis excessivement gratifiante. Un samedi matin, je suis à la maison, tout ça, et puis j'ai mon animatrice de communauté qui gère notre page Facebook qui me contacte. Puis qui me dit, Jessica, j'ai un message sur Messenger qui est vraiment troublant. Je pense que je ne serais pas capable de répondre moi-même. J'aimerais mieux que tu gères. Donc, je regarde ça. Puis c'est une mère, une jeune maman, en fait, qui est vraiment pas contente. Elle m'explique, en fait, que son bébé est rentré en crise pendant plusieurs heures. Et puis, avant de se rendre à l'hôpital, parce qu'elle était vraiment rendue là, elle ne savait plus quoi faire, elle a pensé déshabiller le bébé. Et puis là, elle s'est rendue compte que le bébé avait un fil d'entortillé autour de son orteil, puis que l'orteil était rouge et gonflé, en fait. Puis là, elle me dit ça, elle dit là, vos pyjamas, ça n'a pas de bon sens, il y a des fils dans les pyjamas, puis tout ça. C'est le syndrome du tourniquet, on est familier avec ça. Alors, je lui dis, écoutez, madame, je vais réagir tout de suite. J'appelle tous mes magasins, puis on va retirer tous les pyjamas, tous ces lots de pyjamas-là du plancher et je vais les faire vérifier. Donc, ça a été mon engagement immédiat. On lui donne toutes nos excuses, on lui explique et on s'engage envers elle de faire de la sensibilisation à nos clients. Et puis, c'est ma mère qui a l'idée, pourquoi on ne ferait pas un article de blog ou quelque chose qui explique, dans le fond, comment bien entretenir le pyjama de bébé pour s'assurer finalement que le syndrome du tourniquet ou qui explique pourquoi, des fois, il y a des retraits de pyjama. Donc là, mon équipe marketing est comme « Ah, c'est vraiment une bonne idée, mais on va en faire une vidéo. » Ça a vraiment intéressé notre clientèle type, dans le fond, la jeune maman. Donc, on a plus de 40 000 vues. Donc, on a environ 120 partages, puis on a plusieurs commentaires. Et puis, ce qui s'est passé, qui est vraiment extraordinaire pour nous, que n'importe quelle agence de relations publiques aurait de la difficulté à avoir, tout ça à cause de notre souci pour l'intimité qu'on a avec nos clients, c'est la mère, en fait, qui a eu l'incident, qui nous écrit. Alors, je suis contente de voir, dans le fond, votre petite vidéo suite à l'incident arrivé à mon bébé. Mes mots de choc ont vraiment été gentils, ils ont bien réagi, ils ont tout de suite retiré les pyjamas. Tu sais, l'intimité avec vos clients, être à l'écoute des clients, puis prévenir aussi les soucis. Tu sais, quel est le souci de votre clientèle? Qu'est-ce qui est important pour votre clientèle? Bien, ça va au-delà de lui vendre des produits. Des fois, ça passe par l'éducation, des fois, ça passe par la communication. Et puis, des fois, ça implique des petits sacrifices comme retirer un de vos produits juste pour prouver votre bonne foi à votre clientèle. Alors, le mot de la fin. Finalement, chez Modchoc, on est des passionnés. On aime nos produits. On veut démocratiser la mode depuis 1983 et puis maintenant, on passe à une deuxième génération. On aime nos employés. Pour nous, le beat familial, c'est important. On travaille dans le respect. Donc, dans le respect, dans le passion. Et puis, il faut s'amuser en travaillant. Donc, ça se reflète aussi. Et puis, évidemment, on adore nos clients. Donc, empreint de bonne foi, évidemment, de bonnes stratégies d'affaires, mais ça peut mener à un succès. Alors, voilà, c'était tout.